Très chers compatriotes, après avoir passé en revue les différentes difficultés que nous rencontrons dans notre pays, je pense, dans les limites des responsabilités qui seront miennes, si vous m'accordez le pouvoir d'être votre député à l'Assemblée nationale, j'ai prévu 4 textes de loi que je compte proposer une fois que je serai élu. Et dès la première session législative, je proposerai la loi portant nouvelle réglementation de l'activité commerciale dans notre pays. Pourquoi cette loi? Mon cher prince et très chers compatriotes, je vous invite à analyser froidement avec moi la problématique, la situation dans laquelle nous vivons dans notre pays. Tous les secteurs clés de notre économie nationale, aujourd'hui, ne sont contrôlés que par les étrangers. Tous les secteurs, du secteur bancaire au secteur minier, passant par la télécommunication, la grande distribution, le bois et consorts, tous les secteurs clés de notre économie nationale ne sont aujourd'hui contrôlés que par les étrangers. Ceci est un danger permanent si nous, les Congolais, opposition comme majorité, nous ne puissions pas réfléchir, nous ne puissions pas faire travailler nos ménages pour réfléchir sur les véritables enjeux qui sont les nôtres. Juriste que je suis, j'avais consacré ma thèse de doctorat en droit pour parler de la protection des investissements étrangers dans l'espace Ouada. Parler de l'espace Ouada, on parle aussi de la République démocratique du Congo. J'ai froidement analysé la problématique. Ma thèse de doctorat que j'ai rédigée à l'Université Tidjaret d'Istanbul, sous la direction du professeur Hussein Atemi et sous la co-direction du professeur Dr Jean-Michel Kumbo Kingimbi de l'Université de Kinshasa, j'ai froidement analysé la problématique, mon cher prince. Et j'ai constaté que tous les secteurs économiques, tous les secteurs clés, je dis bien tous les secteurs, ne sont contrôlés que par les étrangers. Ceci est un danger. Pour ne pas donner l'impression que je m'exprime dans le vide, commençons et analysons froidement la problématique. Dans le secteur bancaire aujourd'hui, à qui appartient la Raobank? Elle appartient à la famille Raoudji, ce sont des Indiens. À qui appartenait la BIAC qui venait d'être mise en liquidation? Elle appartenait à la famille Blatter, c'est encore de Belges. À qui appartient aujourd'hui The Trust Merchant Bank, ou la TMB en sigle? Elle appartient à la famille Lévy, ce sont des Juifs. À qui appartient la BCDC? Elle appartient à la famille Forest, c'est encore de Belges. Quoi encore? Afriland First Bank, elle appartient aux Camerounais. BGFI, elle appartient aux Gabonais. Equity Bank, qui était Procrédit, elle appartient au Kenya. Ecobank, elle appartient aux Ouest-Africains. Citibank, elle appartient aux Américains. Qu'est-ce qui appartient aux Congolais? Rien. Aucune banque opérant aujourd'hui en République démocratique du Congo n'appartient aux Congolais. Aucune. Alors la question que je pose à mes chers compatriotes, si nous les Congolais, nous ne contrôlons pas notre secteur bancaire, comment allons-nous financer nos activités de développement? Impossible. Impossible. Parce que nous ne pouvons pas dire à ces étrangers de se conformer à ceci, à cela. Ils ne sont pas venus dans ces pays pour des missions caritatives. Non, ils sont venus dans ces pays pour trouver leurs bénéfices. Et à partir du moment où ce sont eux qui détiennent tous les capitaux, qu'est-ce que nous allons faire? Le secteur bancaire est totalement contrôlé par les étrangers dans notre pays. L'histoire renseigne que dans le secteur bancaire, le premier Congolais à s'aventurer dans ce secteur, il s'appelait Papa Dokolo, le papa des syndicats. Et toujours les anciens avec qui j'ai échangé nous ont certifié que, à l'époque, la banque de Kinshasa, qui appartenait à Papa Dokolo, accordait facilement des crédits aux Congolais. Aujourd'hui, obtenir un crédit bancaire dans notre pays devient un parcours de combattants. Et pour ceux qui ont cette chance d'en avoir, il faut se poser la question, c'est à quel taux d'intérêt. Le deuxième Congolais qui est arrivé, toujours dans le même secteur, c'est le Papa Kindwelo, avec la Banque internationale au Congo, la BIC. Mais malheureusement, vu les pressions des dragons, Papa Kindwelo n'a pas résisté. Il a dû céder ses participations de la BIC. Et aujourd'hui, la BIC appartient encore aux étrangers. Dans une telle circonstance, Monsieur Prince et chers compatriotes, nous n'irons nulle part. Dans le secteur de la télécommunication, à qui appartient Vodacom Congo? Elle appartient aux Sud-Africains. À qui appartient Airtel? Elle appartient aux Indiens.
À qui appartient Orange? Elle appartient aux Français. À qui appartient Free7? Elle appartient aux Rwandais. Qu'est-ce qui appartient aux Congolais? Rien. Rien n'appartient aux Congolais et tout appartient aux étrangers. Et là, nous parlons du secteur conservateur des secrets personnels et d'État. Expliquez-vous un peu. Mais toutes les communications que nous faisons, qui gère ça? Ce sont ces sociétés de la télécommunication. Et ce sont ces sociétés-là qui détiennent alors nos secrets. Et c'est horrible, c'est très mauvais pour le pays. C'est un danger. C'est un danger. C'est un danger. Vous pensez que les autorités congolaises ignorent ces dangers? Pour découvrir d'abord qu'il y a danger, qu'il faut réfléchir. La question que je pose ici, est-ce que nous, Congolais, nous réfléchissons? Parce qu'au regard de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, j'ai l'impression de dire non. Et pourtant, nous devons réfléchir. Exact. Allez-y. Nous devons réfléchir. On ferme la parenthèse. Et je viens de vous démontrer aussi dans le secteur économique, dans le secteur de la télécommunication, que nous ne contrôlons rien. Et c'est le secteur dépositeur des secrets privés et des secrets d'État. Allons encore dans le secteur minier, qui est le pourvoyeur de plus ou moins de la moitié de notre économie nationale. Nous avons vu lors de la révision du code minier, le président de la République avait reçu en mars dernier le représentant de 7 grandes sociétés minières opérant dans notre pays. Mais aucune d'elles n'était à capitaux congolais, aucune. C'était Glencore qui appartient aux Suisses, c'était Anglo Gold Ashanti, c'était Zijin Mining Corporation et autres. Mais à partir du moment où nous, les Congolais, nous sommes totalement absents dans le secteur clé de notre économie nationale, comment cela va impacter dans les sociales des peuples congolais? Impossible. Impossible, je le précise bien, impossible. Donc on peut nous parler aujourd'hui qu'il y a une maîtrise du cadrage macroéconomique, comme on nous chantait il y a quelques années dans ce pays, qu'il y a croissance à 2, à 3, à 4 000 chiffres. Mais à qui appartient, à qui profite de cette croissance-là? Elle profitera à tout le monde sauf aux Congolais. Parce que les Congolais ne sont pour rien. Alors, M. Prince et très chers compatriotes, face à ce tableau sombre que je viens de démontrer, que devons-nous faire? Vous avez des amendements que vous allez proposer dans votre proposition. Si vous me faites confiance, si vous m'accordez votre suffrage, je proposerai la loi réglementant le secteur commercial dans notre pays. Dans cette loi, je proposerai 5 amendements majeurs. 5 amendements majeurs. Le premier amendement, c'est la subordination de la création de toutes les sociétés commerciales dans notre pays à la participation des nationaux dans le capital social. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans notre pays, plus jamais une société commerciale ne pourrait être créée si les nationaux ne seront pas actionnaires dans cette société-là. Nous ne serons pas le premier pays à travers le monde à prendre une telle décision. Si aujourd'hui vous visitez toutes les monarchies wahhabites du Golfe Persique, quand je parle des monarchies wahhabites du Golfe Persique, je parle du Qatar, je parle du Koweït, je parle de Bahreïn, je parle des Émirats Arabes Unis. Dans tous ces pays-là, en dehors de quelques zones franches qui sont créées par des monarques, et en dehors de quelques zones shore, si vous êtes étranger, vous ne pouvez aucunement créer une société commerciale si vous n'êtes pas en partenariat avec les nationaux. L'avantage de cette disposition, c'est lequel? Il y a triple avantage pour une telle disposition. Le premier avantage, c'est que cette disposition permet aux Congolais, aux nationaux, de contribuer dans la formation des richesses dans notre pays. Et de deux, parce que nous contribuons dans la formation des richesses dans notre pays, parce que nous aussi nous sommes des acteurs de production des richesses dans notre pays, nous allons aussi en tirer bénéfice. Et ipso facto, le troisième avantage, c'est que nous allons contrôler notre économie nationale. Et le deuxième amendement que je compte mettre dans cette loi, c'est accorder un quota aux nationaux dans la gérance de toutes les sociétés commerciales. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, aujourd'hui, je viens de vous dire que quasiment toutes les sociétés n'appartiennent qu'aux étrangers. Et quand vous visitez ces sociétés-là, que font les Congolais là-dedans? Ils sont soit chauffeurs, soit balayeurs, soit ils travaillent au niveau juste de la caisse pour établir la facture. Juste des petites tâches d'exécution. Nous ne sommes pas au niveau des décisions de ces sociétés-là. À tel point qu'une personne qui travaille dans de telles conditions, elle peut travailler pendant 5, 6, voire 10 ans, juste être chauffeur, juste être balayeur, ou juste être à la caisse pour délivrer les factures.
Mais cette personne n'aura pas la compétence nécessaire, n'aura pas l'expérience nécessaire pour gérer la société dans laquelle elle travaillait. Et par conséquent, le fait de faire participer aussi les nationaux dans la gestion, dans la gérance de ces sociétés-là, il y aura aussi transfert des compétences, il y aura acquisition de l'expérience. Et même après le départ des étrangers, nous serons en mesure de nous prendre nous-mêmes en charge. Le troisième amendement que je compte mettre dans cette proposition de loi, c'est le principe de domiciliation des capitaux. Parce que comment est-ce que la situation se passe, monsieur Prince? Vous pouvez même faire un tour au niveau des guichets uniques. La plupart des sociétés qui sont créées, c'est à faible capitaux, soit $1000 comme ça, on déclare seulement que nous créons notre société avec $1000 au capital de $1000. On déclare un étranger qui débarque dans notre pays avec peut-être $1000 ou $2000 en poche, il crée sa société. Mais parce que cet étranger sait que nous vivons dans un pays corruptible, nous vivons dans un pays où les dirigeants, où les autorités sont parmi les plus corruptibles du monde, cet étranger qui vit en kilote en babouche, il va corrompre ces autorités-là, il va corrompre nos dirigeants. Et 6 mois après, il obtient 1 ou 2 grands marchés publics, il gagne $10 millions américains. Mais parce qu'il n'y a aucune disposition légale qui interdit à cet étranger de transférer tout son argent dans son pays, le monsieur prend tout son argent, il transfère dans son pays, et les Congolais restent pauvres tels qu'il nous a trouvés. C'est un danger, et c'est comme ça que la situation s'est passée. Par conséquent, j'ai trouvé une solution. Allez-y, c'est quoi la solution? Vous trouvez une solution, c'est quoi la solution? Nous devons incorporer dans cette loi le principe de domiciliation des capitaux. Nous pouvons par exemple dire aux étrangers, monsieur, vous avez gagné 1 million, mais 80%, réinvestissez ici, 20%, envoyez dans votre pays. Le quatrième amendement, c'est sur le marché public. Monsieur Prince, très cher compatriote, moi je pense qu'il y a certains marchés publics qui ne peuvent être exécutés que par les Congolais. Nous pouvons déterminer le marché public qui ne peuvent être exécutés que par les Congolais. Il y a un jour, j'ai quitté l'université de Kinshasa, c'était l'an passé. J'ai quitté l'université de Kinshasa vers le plateau de professeurs. Et la route qui mène derrière les Home 4-8 vers le plateau de professeurs, j'ai trouvé des Chinois en train de faire nos caniveaux. C'est-à-dire, nous avons des ingénieurs en génie civil dans notre pays, mais qui ne peuvent même pas construire des caniveaux. C'est un danger. C'est un danger. Nous avons construit l'un des hôpitaux les plus merveilleux de l'Afrique, et si pas le premier de l'Afrique centrale, l'hôpital du Cinquantenaire. Mais à qui avons-nous confié la gestion? Aux Indiens. Comme si dans ces pays, nous n'avons pas de bons gestionnaires, comme si dans ces pays, nous n'avons pas de bons médecins qui peuvent gérer ou administrer notre hôpital du Cinquantenaire. Dans notre pays, nous avons fait notre parc agroalimentaire de Bukangalonso. J'étais très curieux d'apprendre que nous avons encore confié la gestion de notre parc aux Sud-Africains. Comme si dans notre pays, nous n'avons pas de bons ingénieurs agronomes qui peuvent gérer et faire fonctionner notre parc agroalimentaire de Bukangalonso. Ceci, pour moi, est une insulte à l'intelligence congolaise. Alors, j'ai dit, il faut qu'il y ait certains marchés publics. Nous pouvons par exemple dire que tous les marchés publics, jusqu'à la hauteur d'1 million de dollars, ne peuvent être gagnés et exécutés par des sociétés congolaises à capitaux congolais. Ceci nous permettra aussi d'avoir notre classe moyenne. Parce que sinon, tous les discours que vous entendez à la télévision, tous les discours que vous entendez des politiciens, ce seront des discours clés et creux vides. Le dernier amendement, ou le 5e amendement, c'est faire en sorte que dans certains secteurs de notre activité commerciale, il n'y a que les Congolais qui doivent être des majoritaires. Nous ne serons pas non plus les premiers à le faire. Aujourd'hui, quand vous arrivez aux États-Unis d'Amérique, toutes les sociétés du droit américain qui sont cotées en bourse, ne peuvent majoritairement être détenus que par des sujets américains. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez être un milliardaire, comme les Saoudiens Al-Walid bin Talal. Vous pouvez être un milliardaire comme les Nigérians Dangote. Vous ne pouvez pas acheter Facebook. Vous ne pouvez pas acheter Microsoft. Vous ne pouvez pas acheter Apple. Vous ne pouvez pas acheter Amazon. Parce que ce sont des sociétés stratégiques pour l'État américain. La République démocratique du Congo, nous sommes au centre de multiples enjeux. Et nous devons faire l'essentiel à ce que nous soyons aussi à la hauteur des enjeux. Est-ce que proposer une loi suffit ou il faudrait d'abord aussi changer la mentalité de personnes qui doivent appliquer cette loi? Les changements de mentalité, c'est aussi très important.
C'est très important. Parce que si nous demeurons comme nous sommes là, nous n'irons nulle part. Et notre marche au reculon s'accélérera. Je précise que notre législateur, parce que je vais aussi devenir législateur, notre législateur, pour tenter de protéger les nationaux, a pris une série de lois, notamment la loi sur le petit commerce. Qu'est-ce que l'on a dit? L'on a dit que le petit commerce ne devrait être exécuté que par les Congolais. Mais M. Prince, chers compatriotes, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Quand vous arrivez même au petit marché de Mbanzalemba, quand vous arrivez même au petit marché de Kitokimosi, quand vous arrivez même au petit marché de Pakadjouma, vous allez trouver des étrangers en train de vous vendre même des cure-dents. Et cela sous l'impunité absolue. Notre Parlement a encore tenté de prendre la loi sur la sous-traitance en disant toutes les sociétés de sous-traitance en République démocratique du Congo ne doivent être que des sociétés congolaises. Très bien, une bonne idée. Mais malheureusement, quand j'ai lu cette loi-là, j'ai constaté que cette loi, dans cette loi, les législateurs ne protègent véritablement pas les Congolais. Les législateurs protègent plutôt les sociétés du droit congolais. Or, les sociétés du droit congolais, une société du droit congolais peut ne pas être à capitaux congolais. C'est-à-dire quoi? Un étranger qui vient dans notre pays, qui crée sa société ici, c'est une société du droit congolais, non? Mais la société n'appartient pas aux Congolais. Les changements de mentalité, c'est très important. Nous avons révisé ici notre code minier. Nous avons vu comment est-ce que quelques miniers étrangers s'étaient enflammés. Pourquoi? Parce que dans cette loi-là, on a prévu presque 2 dispositions qui ont fâché ces miniers-là. La première disposition, c'est le fait de dire que 10%, au moins, plus ou moins 10% du capital social d'une société minière doit appartenir aux Congolais. Les étrangers là n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Et nous avons suivi toute cette affaire jusqu'à la réception à la présidence de la République. Et dans cette loi-là, on a encore prévu que notre État, l'État congolais donc, peut souscrire souverainement jusqu'à la hauteur de 10%. Mais j'avais salué cette œuvre du législateur congolais. Mais malheureusement, cette œuvre était restée incomplète. Pourquoi? Parce que les sociétés minières, M. Prince, généralement, ce sont des sociétés à capitaux. Ce sont les sociétés de capitaux. Ce ne sont pas les sociétés de personnes. Et la puissance, la valeur d'un actionnaire dans une société pareille, ça dépend par rapport au taux de sa participation. Mais monsieur, vous n'avez que 5 ans. Vous n'avez que 5% dans cette société.